Peuple de Dieu, saint, 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 infiniment saint est Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, du rejeton de David qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Et vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum, côté du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Aujourd'hui, le dimanche, le 28 juin 2026, pour notre culte dominical, notre thème du jour, c'est « Cherchez les choses d'en haut et attachez-vous à Christ ». Et notre thème de base se trouve dans Colossiens 3, verset 1 à 4. Et sans plus tarder, la sœur va nous laisser 2 chants. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a acheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a acheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Quiconque répond à ce si grand amour expérimente le salut éternel. Pour lequel Christ est offert à la croix, à la place des coupables que nous sommes, à la place des coupables que nous sommes, à la place des coupables que nous sommes. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Oui, peuple de Dieu, pour notre culte de ce jour, le 28 juin 2026, le thème de ce jour, c'est « Chercher les choses d'en haut et attachez-vous à Christ ». Nous devons chercher les choses d'en haut et nous devons nous attacher maintenant à Christ. Les choses d'en haut, pour les chercher, il y a des choses que nous devons poser, les actes, il y a des choses que nous devons poser sur la terre. En posant ces choses-là, nous sommes en train de chercher les choses en haut. Et c'est ce qu'on va voir. Et il y a plein de choses qui se passent dans ce monde maintenant. Et les gens courent derrière le monde. Ils oublient les choses d'en haut. Donc, cessez de courir derrière les choses futiles, les choses qui n'ont pas de valeur, les choses qui passent. Je peux dire, c'est comme des fleurs. Ça tombe et le vent passe et on n'en parle plus.
Donc, cherchez plutôt les choses d'en haut ou amasser des choses en haut. Amen. Donc, notre texte de base se trouve dans Colossiens 3, versets 1 à 4. Et mon introduction, je l'ai puisée dans Éphésiens 2, versets 4 à 6, qui nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ici, cette parole qui nous dit que nous étions morts par nos offenses. Tout le péché que nous faisons sur la terre, ça nous a amené. Le péché, ça entraîne les gens à la mort. C'est la mort. Et la vie, en intérêt, quand on dit que tu fais le bien, c'est la vie. Le péché nous entraîne vers la mort. On dit le don du péché, c'est la mort. Et le don de la vie, ou bien la vie, c'est quand tu fais du bien, c'est la vie éternelle. Donc, nous étions morts par nos offenses. C'est à cause de ça que Jésus est venu maintenant transporter nos offenses sur son dos, sur sa croix. Et la parole dit que dans lequel nous marchions autrefois, tout le monde marchait autrefois dans le péché. C'est pourquoi on dit, quand tu racontes Jésus-Christ, tu te donnes à lui, il faut retourner. Il faut quitter. Les gens ont quitté, mais ils ne commencent pas encore ce qu'ils ont vomi, ils ne commencent pas encore à prendre ce qu'ils ont vomi sur la terre. Ils sont retournés dans leur vomi. Et nous marchons autrefois, selon le train de ce monde. Le maître qui contrôle ce monde, c'est le prince de la puissance de l'air, qui entraîne des gens dans les TikTok, dans tout ce qu'on voit sur les choses-là. Et les gens continuent à nager dans la piscine du péché. Et la parole de Dieu nous dit que nous tous aussi, nous étions de leur nom, nous faisons partie de ces gens. Et nous vivons autrefois selon les convoitises. Et les gens continuent de vivre selon les convoitises de ce monde. Selon les convoitises de notre chair. On dit la chair faible. Et nous accomplissons les volontés de la chair, de nos pensées. Ce que la pensée dit, c'est la chair qui exécute ça. Et nous sommes les enfants de la colère. Mais Dieu, dans son amour propre, qui est riche en miséricorde, avec son grand amour, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Il est venu avec cet amour. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous fait asseoir maintenant. Ben, quand lui-même, il vous a ressuscité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez chercher les choses d'en haut. Il est venu, il est rentré, il est mort avec nos offenses. Il est ressuscité maintenant avec lui, pour que nous puissions ensemble s'asseoir, pour nous réconcilier avec le Père et chercher à prendre la sainteté avec lui dans son royaume. Amen. Et le texte de base nous dit ici que je lis avec respect, avec amour et avec autorité. C'est Colossiens 3, versets 1 à 4. Il nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Holy Spirit, rain down. Oh, comfort
comforter and friend. How we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down. Rain down. Saint-Esprit descend comme une pluie. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, redans. Saint-Esprit, descend sur tes enfants, descend. Fais que ton pouvoir, ta puissance coule de tes enfants, touche-les, papa. Holy Spirit, redans, 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 redans. Redans. Oh, comforted and friend, how we need your touch again. Nous avons besoin que tu nous touches, papa, encore, encore, encore. Holy Spirit, down, down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, down. Holy Spirit, down. Oui, Saint-Esprit, descend au cœur de ton peuple ici présent. Comme toi-même, tu marches dans ce ministère, marche et touche le cœur de tes enfants. Efface-moi complètement et parle, touche le cœur. Ramène-nous comment nous devons chercher les choses en haut. Parle-nous, papa, nous t'en supplions au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, vous êtes au bon endroit, au bon moment. La parole de Dieu me dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Si nous sommes, ou bien nous avons décidé, ou vous avez accepté Christ, vous l'avez écouté, vous l'avez étudié sa parole, vous l'avez accepté, quand on fait les appels vers l'autel, venez ceux qui veulent donner leur vie à Christ, et les gens s'en vont pour donner la vie. Les gens pleurent. Je me rappelle quand les gens marchent, les larmes coulaient, parce qu'ils savent que nous sommes en train de sortir dans quelque chose. Nous rentrons dans autre chose. Et les gens pleurent, les gens ont la joie dans le cœur. Et les gens chantent. Quand vous donnez vos vies à Christ maintenant, vous devez avoir les coups de baptême pour rentrer. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Pour rentrer dans l'eau de baptême. L'eau où vous êtes immergé comme Jésus-Christ a pris son baptême. Et quand il prenait sa croix, et les gens pleurent, il a transporté. Et Isaïe nous a décrit ça. Et c'est dans des douleurs terribles et dans les souffrances terribles. On l'amène à l'abattoir comme un brebis qu'on est en train de tondre. Il n'a pas ouvert maintenant la bouche. Et il a pris tous nos fardeaux et allé à la croix. Il dit, si vous êtes mort, enseveli avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Il a pris tout. C'est pourquoi quand vous rentrez dans l'eau de baptême, vous rentrez dans l'eau de baptême. Je me rappelle un jeune qui avait fait son témoignage. Quand il est rentré dans l'eau de baptême, quand il est sorti dans l'eau de baptême, son visage a changé. Tout le monde demandait, mais comment il est changé? Il est changé complètement. Il disait, quand il est sorti dans l'eau de baptême, la vision qu'il avait eue, c'est qu'il a vu le Seigneur sur la croix. Les gens sur la terre, tu vas voir les gens les assombrir, les gens sont malades, ils sont tellement sales, malades, les gens sont chétifs, les gens pleurent. Mais les gouttes de sang qui tombaient, il dit que quand tu vois une goutte de sang qui tombe comme ça, là, les giclées des gouttes de sang là, petites gouttes seulement qui tombent sur les gens là, les gens guéris. Tu vois les choses, la vie des gens changeait. Et Dieu l'a montré, c'est tout comme ça, quand il sortait dans l'eau de baptême. Et c'est l'image, la vision qu'il a vue. Et la chose lui a fait tellement peur. Et il a transformé, il n'arrive même pas à sortir, à marcher. Et on lui posait la question, il dit que ce que le Père lui a montré. Quand il est rentré dans l'eau de baptême,
Il était tellement sale. Tout le monde qui ont pris la décision de rentrer dans le baptême, nous plongeons parce que nous sommes venus d'une famille maintenant impure, de saleté, des lois bizarres. Quand tu rentres dedans, tu es en train de laver ta robe. Tu es en train d'être enseveli avec lui. Et quand tu sors, tu es en train d'être ressuscité. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouvelle marche que tu dois encore prendre avec lui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et vous êtes enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Tu t'es donné. Quand tu sors, il y a quelque chose qui va se passer en toi. Tu dois être transformé. Comme Saul avait rencontré Jésus-Christ de Nazareth sur la route de Damas. Il est changé. On lui a dit, tu dois souffrir pour le nom de Dieu. Tu vas porter son nom partout. Et quand ses yeux, les écailles sont tombés, tu sais, parce qu'il est resté 3 jours dans le noir, 3 jours, 3 nuits. Quand il a reçu maintenant Ananias a imposé les mains. Quand les écailles sont tombés, il est rentré dans l'eau de baptême. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé par œuvrer. Donc si vous rentrez dans l'eau de baptême, quelque chose se passe. Oui, vous étiez morts. Nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Parce que nous avons traité notre chair bizarrement. Les gens continuent de prendre leur chair. Comme c'est notre propre corps, on peut faire ce qu'on veut. Non. Tu as donné ta vie à lui. Il faut respecter ce corps parce qu'il dit que moi maintenant, ton corps là c'est mon temple. Et nous étions morts par nos offenses. C'est à cause de ça, par les péchés là, quand tu rentres dans l'eau de baptême, il a payé le prix. Donc il faut savoir que nous étions aussi morts avec lui. Et par l'incirconcision de nos chairs, tous les décollements que nous avons fait avec nos corps, tout ça là. Mais quand il est ressuscité, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il est sorti, il a donné sa vie. Tu prends le baptême, tu rentres dedans, tu sors. Tu es ressuscité avec lui. Maintenant, il a une marche. Comment je vais marcher? Comment je vais lui plaire? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter ce qu'il est venu faire pour moi sur la terre? Avant que Dieu envoie son Fils unique sur la terre pour nous réconcilier avec son Père, il avait déjà dépêché Jean-Baptiste pour préparer le chemin de l'Éternel. Et quand Jean-Baptiste est rentré sur la terre, Dieu lui a dit que tu auras l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Toi, tu vas prêcher le baptême de repentance. Quand Jean-Baptiste est rentré sur la terre, il est en train de prêcher le baptême de repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Il est en train de prêcher. Repentez-vous. Que les collines vont être ôtées. Les montagnes vont être abaissées. Les vallées vont être comblées. Vos chemins tortueux vont être aplanis. Et les trésors cachés, les portes d'airain, les portes de fer seront brisées. Et vos trésors enfouis viendront à vous. Donc, repentez-vous. Il a prêché le baptême de repentance. Et Jésus est venu comme une lumière. Et à tous ceux qui l'ont reçu, ils se sont rentrés. Ces gens qui ont reçu, beaucoup sont rentrés dans l'eau du baptême. Et après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, et la parole de Dieu dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses sont passées. Toutes choses sont devenues pour eux nouvelles. Donc, il doit recommencer à vivre une autre vie. Pas la vie d'avant. Il doit commencer par imiter. Nous avons accepté quelque chose. Nous devons changer de vie. Non, chaque fois que vous rentrez dans l'eau de baptême, vous mourrez avec Christ. Parce qu'il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite. Si toi-même tu sais vraiment que tu as donné ta vie à lui, tu es ressuscité avec lui. Donc, c'est que les choses d'en bas là, les choses qu'on voit ici là, il y a des choses que tu as besoin pour vivre. Tu as besoin de moyens de locomotion, tu as besoin de moyens de transport, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'un travail pour avoir de l'argent pour nourrir tes enfants, tu as besoin de payer le loyer. Il y a des choses
que la terre, tu as besoin de ça pour faire sur la terre, qui est nécessaire. Mais il y a d'autres que tu n'as pas besoin de regarder même, qui va t'amener dans autre chose, qui va te faire éloigner de lui. Quand tu marches selon ces préceptes, ces ordonnances, ce que tu as besoin sur cette terre-là, il va te donner en centuple. Il va te donner, il va te donner, il va te donner. Tu vas jouir de tout ça sur la terre. Combien de voitures tu veux avoir, il va te donner ça. Marche seulement selon ces préceptes, ces ordonnances. Fais sa volonté. Ne copiez pas les gens de ce monde. Ne fais pas ce qu'ils sont en train de faire, qui ne glorifie pas son nom. Et chaque fois que vous rentrez dans l'eau de baptême, vous mourrez avec Christ. Vous faites mourir donc votre quoi? Les membres qui sont sur la terre. Vous faites mourir les membres au corps, toutes les choses négatives que lui ne veut pas là. Chaque fois que vous rentrez dans l'eau de baptême, vous mourrez avec Christ. Vous faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi? Quels sont les membres là? Je vais vous citer ça. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui sont une idolâtrie. Les gens nagent dans ça. C'est ça que quand tu rentres dans l'eau de baptême, tu vas, toutes ces choses-là, tu vas détruire ça. Ces choses-là vont mourir avec toi. Quand je sors, je ne peux plus rentrer dans l'impudicité. Je ne peux plus faire ça. Les passions, les mauvais désirs là, tu vas enterrer ça. Tu enterres ça, tu fais. Les choses anciennes sont passées, c'est fini. Maintenant, tu vas commencer par vivre une nouvelle vie. Vous sortez dans l'eau de baptême. Vous êtes donc ressuscité avec Christ. Donc, vous devez chercher les choses d'en haut. Si vous donnez vos vies à Christ, vous marchez, certains sont convertis depuis des années, 20 ans, 30 ans. Mais quand ils te parlent, ils disent leur vie, tu vas te dire, mais depuis tout ce temps-là, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que quand tu as reçu le Christ, il y a des étapes que tu dois passer. Tu prends ton baptême, tu meurs avec lui, avec toutes ces abominations que tu faisais, tous ces péchés que tu faisais avant. Tu sors dans l'eau, tu ressuscites avec lui, mais il y a une nouvelle vie que tu dois commencer par prendre avec Christ. Donc, nous sortons dans l'eau de baptême. Vous êtes donc ressuscité avec lui. Si tu es ressuscité avec lui, donc vous devez chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quelles sont ces choses d'en haut? Tu vas commencer par marcher selon ces ordonnances. C'est là que tu vas retourner maintenant dans ces 10 commandements. Regardez les commandements que Jésus même avait donnés. Comment il marchait sur la terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il prêchait. Et tu vas commencer par le chercher dans ses paroles. Tu vas commencer par faire des choses qui devaient lui plaire. Peuple de Dieu, avant de chercher les choses d'en haut, vous devez crucifier votre vieil homme avec lui. Il a été crucifié sur la croix, non? Tu vas prendre ton vieil homme. Ton vieil homme, ça veut dire tes sales caractères, l'habitude que tu faisais avant. Tu le prends ça, tu crucifies avec Christ à la croix. Tu prends tes vieil hommes, ce que tu faisais sur la terre, qui ne confesse pas son nom. Tu vas enlever le moi. Moi, c'est moi. Personne ne va me dire quelque chose. Non. Ou ce qu'on m'avait appris depuis des années, personne ne va me changer. Moi, c'est ça que je dois faire. Tu prends quoi? Ton vieil homme. Tu devais crucifier ton vieil homme avec toi, avec Christ sur la croix, afin que le corps du péché soit détruit. Quand tu crucifies le vieil homme, maintenant, tu es en train de détruire le corps du péché. Ton corps qui nage dans le péché là, c'est ça que tu es en train de crucifier sur la croix, avec Christ. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quelqu'un que c'est son corps qui le pousse, sa chair qui le pousse à faire des péchés. Il n'a pas nourri l'esprit. Il doit nourrir l'esprit et va traiter durement la chair. Tu mets affamé, tu vas mettre en joint la chair et tu vas nourrir l'esprit. Là, c'est facile de crucifier la chair, ses passions, ses désirs. Et c'est ça. Donc,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Si tu as pris ta chair crucifiée, rentrée dans l'eau de baptême, que cette chair-là meure, tu es libre du péché. La chair ne peut pas te contrôler. C'est pourquoi, si on vous dit de faire quoi? De jeûner. Ce n'est pas qu'on vous force, on vous fait que non. On ne vous caresse pas. Jeûner là, c'est pour ton bien. Tu es en train de crucifier la chair. Tu mets affamé la chair. Tu nourris l'esprit. Tu donnes la force à l'esprit. Tu traites durement ta chair. Tu traites durement ta chair. Et même en jeûnant, il faut prier pour nourrir l'esprit. L'esprit va devenir costaud, comme les gens qui font bodyboarding. Quand la chair va parler, il va frapper la chair va se taire. La chair n'a pas le droit de parler. La chair n'aura même pas le désir de quelque chose. Parce que l'esprit va dominer la chair. Si la chair veut faire quelque chose là, l'esprit dit que moi, non, ce n'est pas ça. La chair n'aura pas, tu ne peux plus avoir le désir d'aller faire des conneries ici, d'aller courir ici, de donner rendez-vous à des filles de gauche, d'aller dans des choses, d'aller voir les marabouts qu'on fait des aventures mystérieuses pour voir qu'est-ce qui va se passer demain, d'aller maintenant envoûter quelqu'un. La chair ne peut plus oser parce que l'esprit, c'est lui qui devient le contrôle, il devient le GPS pour toi. C'est lui qui contrôle tout. Parce que tu as traité durement ta chair. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de chercher les choses d'en haut. Tu es en train de libérer toutes les choses que tu fais sur la terre. Le vêtement sale là, tu es en train de le laver dans le sang de l'agneau. Et tu es en train d'enlever toutes les taches noires sur ta vie. Je dis car celui qui est mort est libre du péché. Quand tu as crucifié la chair, tu es sorti, tu as crucifié, tu n'es plus esclave du péché. C'est pourquoi celui qui est mort, tout vieil homme qui est crucifié, qui est mort, il est libre, il ne peut plus faire du péché. Nous devons faire mourir notre vieil homme. Ce sont les vieilles habitudes que nous avons, qui sont les péchés. Tout ce que vous faisiez avant, tout ça, les coups bas, les moqueries, les convoitises, ça fait partie de tout ça. Il y a tellement de choses que le monde a enseigné maintenant et les gens font ça toujours. La personne, quelqu'un m'avait dit une fois que lui, depuis qu'il est né, il est expert en mensonge. Elle ment d'une manière elle dit qu'elle ne sait pas, c'est comme de l'eau. Elle ne peut pas se passer de mentir. Mais quand la personne même voulait te dire quelque chose maintenant, elle dit, bientôt qu'elle dit que non, je ne fais plus ça, Dieu m'a aidé, mais quand même, elle est née comme ça. Mais elle doit travailler sur elle-même. C'est ça, le monde est rempli comme ça. Les gens mentent d'une manière, tu ne peux pas en savoir. Donc, nous devons faire mourir notre vieille habitude, qui sont les péchés, et revêtons Christ ressuscité des morts. Donc, nous sommes libres du péché maintenant. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et maintenant, nous devons faire quoi? Nous devons chercher les choses d'en haut. C'est pourquoi la parole de Dieu, verset 10, que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous devez vous affectionner les choses d'en haut. Parce que Jésus même dit, quand on vient maintenant de faire la Sainte Seine, dit que je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que je prendrai ça avec vous dans le royaume de mon Père. Vos pensées doivent être là-bas. Nous vivons sur la terre, mais ce que vous allez chercher, je dis, si vous marchez avec lui, il va vous donner tout ce que vous avez besoin sur la terre. Ce n'est pas la peine d'aller faire des porte-monnaies magiques. Vous trouvez du travail, vous cherchez du travail, vous allez trouver. Parce que vous connaissez le secret. Il vous a donné maintenant le mandat sur la terre de dominer sur tout. Il a dit depuis Genèse de dominer sur tout. Mais si vous ne connaissez pas le secret, vous marchez selon les gens qui rencontrent les aventures mystérieuses, vous dites des songes, des contes bizarres. Comment vous allez connaître le secret pour vivre bien sur cette terre? Pour chercher les choses d'en haut, vous devez aimer. Aimer le Seigneur de tout votre esprit, de toute votre âme, de toute votre pensée. Et aimer vos prochains. C'est lui-même, avant que son Père l'envoie sur la terre, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Il a déjà commencé par aimer. Lui-même, il s'appelle amour.
Il est amour. Donc, si vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui est à côté de toi, que tu vois tous les jours, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, il dit, vous devez aimer. D'abord, aimer le Seigneur de tout votre corps, cœur, de tout votre esprit, de toute votre pensée. Et tu aimes ton prochain qui est à côté de toi. Vous devez marcher selon la voie de l'Éternel. On avait vu ça ces derniers temps, de marcher selon la voie de l'Éternel. C'est en cela que vous serez agréable au devant de l'Éternel. Et il nous dit, pourquoi vous ne pouvez pas aimer vos prochains? Pourquoi? Le Seigneur pose la question, pourquoi? Pourquoi vous détestez quelqu'un qui est à côté de toi? Vous le détestez pourquoi? Pourquoi vous le haïssez? Pourquoi vous le rejetez? Pourquoi? Pourquoi vous le discriminez? On voit ça partout. Regardez nos frères qui sont en Afrique du Sud. Il y a des choses bizarres qui se passent. Et le Père dit, le pain que vous mangez aujourd'hui, parce que tu trouves à manger, donc tu discrimines l'autre. Le pain que toi tu trouves à manger aujourd'hui là, est-ce que demain, est-ce que tu pourras encore trouver ce pain pour manger? Vous mangez quelque chose aujourd'hui, le pain. Vous ne pouvez pas le manger encore demain. Parce que vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Tu détestes quelqu'un, tu ne veux pas l'aider. Parce qu'aujourd'hui c'est bon pour toi. On dit le Seigneur se lève pour certains. Quand il se lève pour toi là, il se couche pour quelqu'un d'autre. Quand il se couche pour toi, il va se lever pour quelqu'un d'autre. Donc si tu es quelqu'un, quand le Seigneur se lève sur ta vie, tu aimes partager cette lumière avec beaucoup de jours. Quand il va se coucher sur ta vie, les gens que le Seigneur s'est levé sur eux là, ils courront pour aussi partager ça avec toi. Donc, peuple de Dieu, aimez-vous les uns les autres. Il dit, mon peuple, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Que ça va passer. Et Matthieu nous dit, notre verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand toi-même tu t'es crucifié sur la croix, tu rentres dans l'eau de baptême avec lui, tu es carrément mort et ta vie est cachée. Il dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand ta vie est cachée en lui, il te donne la vie. D'abord, tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Parce que c'est le péché qui est en toi là, qui est décédé. Tu l'as couru à la croix et ce péché-là est mort. Maintenant, tu as une nouvelle vie qui est cachée en Christ, en Dieu. Donc, tu marches avec lui, tu es à la vie. Si tu veux chercher la vie de ce monde-là, tu la perdras. Si tu veux perdre la vie de ce monde-là, c'est là que tu la trouveras avec Christ en Dieu. Il dit, mon peuple, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses ou bien à celles qui sont sur la terre. Et Matthieu 6, verset 19-21 nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est un trésor, là aussi sera ton cœur. Beaucoup comprennent mal ce texte. Ce n'est pas que je vais avoir une banque au ciel et je vais l'envoyer l'argent ou je mets des dîmes aussi dans les églises que je suis en train d'amasser le trésor au ciel. Ce n'est pas vos dîmes que vous donnez à vos églises là qui veut dire que vous amassez le trésor au ciel. Non, il faut oublier ça. Est-ce que Dieu vous a demandé que c'est moi que vous donnez, cet argent-là que vous donnez là-bas, c'est à moi que vous donnez. Donc, amassez les trésors. N'amassez pas sur la terre, amassez les trésors au ciel. Ça veut dire beaucoup de choses.
Dieu me dit dans ces passages une fois que je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Donc quand tu as un père, tu vas nourrir tes enfants. Tu as une femme, tu dois s'occuper de la femme. Ta maison, tu dois s'occuper. Mais le Seigneur, il est esprit. Il doit passer par ses serviteurs, ces gens sur la terre, pour nourrir ses enfants, pour nourrir ses femmes qu'il a laissées, les personnes démunies qui sont ici. Et si toi, tu te lèves de ton propre gré, il t'a béni et tu prends cet argent, tu nourris ses enfants, tu s'occupes d'eux avec un cœur sincère, tu ne fais pas de publicité. J'ajoute ça, parce que lui-même, il n'aime pas la publicité. Tu le fais sans publicité. Tu s'occupes de ses enfants. Il est au ciel, il est dans la joie. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de mes enfants. C'est mon rôle. Il s'occupe de mes femmes. Il est donné à manger, il est donné de toi pour dormir, tout ça là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux anges, écrivez-moi le nom de ce monsieur-là dans le livre de vie. Il est en train d'amasser quoi? Son trésor là, il est en train d'amasser ça au ciel. Il cherche les choses d'en haut. Il me fait plaisir, il réjouit mon cœur. Quand je vois mes enfants dans la joie, c'est la joie qu'il est en train de me donner. Il dit, si tu donnes un pain, un plus petit que toi, c'est à moi que tu donnes. Vous êtes en train d'amasser des trésors dans les cieux. Peuple de Dieu, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité. Et les ténèbres seront comme le midi pour toi. Quand tu sais comment donner, tu sais comment nourrir, tu sais pleurer, parce que lui-même, il est amour. Il dit, il est ému toujours de compassion. Quand il est sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à manger à des milliers de gens. Il guérit, il ressuscite, il fait des choses. Il chasse les démons. Quel amour, toujours ému de compassion. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Les gens touchent ces vêtements, les démons quittent le corps, les gens sont guéris. Les gens pleurent. Jusqu'à dernier moment, il dit que ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Tout ce que j'ai reçu, je vous le donne. Allez, annoncez la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez ce que je vous ai enseigné. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. En faisant ça, quand tu nourris, tu donnes, tu fais ce que lui doit faire sur la terre, et toi tu remplaces, tu le fais sa volonté. Tu nourris ses enfants. Et tu ne fais pas de publicité. Tu n'as même pas beaucoup de gens, les caméras ici, on va montrer que c'est moi qui fais ça, c'est ça. Il ne fait pas, il dit, allez, ne dis pas aux gens que c'est moi. Allez montrer ça aux sacrificateurs. Et ce que Moïse avait ordonné, fais ça. Mais ne parle pas. Si tu ne fais pas de publicité en faisant, en nourrir, en donnant à manger à ses enfants, tu ne fais pas de publicité. Tu es en train d'amasser des trésors au ciel. Et tu es en train de chercher des choses en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Tu es en train d'amasser des choses. Tu es en train de chercher. Quand tu fais ça déjà maintenant, tu es en train de détester durant aussi ton corps. Autour de toi, tu sais comment marcher, tu sais comment parler. Tu n'es pas des gens dans toi, tu ne convoites pas, tu ne fais pas tout ce qu'on voit sur la terre pour écraser l'autre, pour monter sur l'autre, pour dominer l'autre, parler mal derrière. Tu es avec la personne, tu ris et tout, tu casses, tu dis des conneries sur la personne. Si tu t'abstiens de ne plus faire ça et tu fais son œuvre, tu as un cœur d'aimer, un cœur de compassion. Tu pleures avec les gens qui pleurent. Tu ris avec eux. Tu n'as rien. Tu n'as pas. Les gens t'ont fait tellement de mal. Tu pries pour eux. Tu les fais sortir dans ton cœur. Ta lumière se levera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera ta lumière. Lui-même sera ta lumière pour toujours. Il sera ta lumière pour toujours. Il nous a dit, Jésus même, que je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Mais si toi tu nourris mes enfants,
tu réunis ses enfants, qui sont ses orphelins, et les veuves, qui sont ses femmes. Je dis, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu en amassant quoi, des trésors dans le ciel. Et l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Quand là où il y a des ténèbres, où il y a il n'y a plus d'eau, l'endroit est stérile, lui il va rassasier ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé, là où il n'y a pas d'eau. Toi, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu seras quoi? Une source intéressante pour les autres. Une bénédiction pour les gens. Tu seras comme une plante qui est plantée au bord d'une rivière ou d'une source d'eau. Et ses racines sont allées dans l'eau. Et quand il y a les saisons terribles, les oiseaux viendront se poser sur toi. Et tu seras quoi? L'ombre pour tous les autres. Tu seras quoi? Une bénédiction pour ta famille. Et tu jouiras des meilleures choses sur la terre. Tu seras rassasié de l'âge. Et dans l'éternité, tu seras aussi dans le sein d'Abraham. Comme Lazare, quand il est rentré, Abraham venu l'accueillir. Viens dans mon sein. Donc, nous devons nous lever pour chercher les choses d'en haut. Je dis les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Vanité des vanités. On court, il y a un mot, on court ici. J'ai vu la fois passer, il y a une enceinte qui est, on a ouvert une boutique ici nouvellement. Les gens sont partis très tôt le matin. Certains même dormaient là-bas avant qu'on ouvre. Quoi? Pour faire quoi? Des beautés. Les gens ne savent pas ce qui est précieux, ce qui est vil. Matthieu 15, verset 19 nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est à lui. Si vous courez dans ce monde, les choses là, le monde aimera ce qui est à lui. Donc vous allez aimer ce qui est le monde vous propose. Pardon. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous fait. Comme Dieu vous a choisi, il y a certains qu'on déteste parce que eux, ils ne sont pas du monde. Ils n'ont plus des tresses, ils n'ont plus des boucles d'oreilles, 7 boucles d'oreilles, ils pincent le nez, ils ne pincent pas le nombril. Il y a des choses qu'ils ne font plus, ils ne mettent plus des mèches, ils ne mettent plus des choses là que les gens font. On dit que eux là, qu'ils ne savent pas. Oh non, les gens là, ce sont des gens du village. Donc. Parce qu'ils ne montrent plus leur nombril, ils ne montrent plus leur forme. Ils sont en train de respecter quelque chose dont ils sont haïs, détestés. Le Père nous dit, donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Arrêtez de vivre dans le péché. Si vous marchez selon ce monde-là, le monde va vous montrer ce qu'il veut. On voit si une clip ou bien une vidéo ou bien quelqu'un a chanté quelque chose pour que les gens aiment ou bien il dit que c'est le tube d'été. Il faut que les filles soient nues dans cette clip maintenant avant que les gens apprécient le clip. Arrêtez de vivre dans le péché. Renoncez à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres. Je dis beaucoup mentent au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, le Père m'a dit ceci. Ils annoncent des boubards. Ils égarent le peuple de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'argent. Ils vont commencer par mentir. Le Seigneur m'a dit ceci. J'ai reçu ça. Et c'est tout quand on voit maintenant sur TikTok partout. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Ne mentez pas au nom de Jésus. Ce qu'il ne t'a pas dit, n'allez pas raconter que Jésus m'a dit ça. Le Père m'a annoncé ça. Ce sont quoi? Les aventures mystérieuses. Ne prophétisez pas de fausses mensonges aux gens. Ne donnez pas de fausses révélations au nom de Jésus. Jésus n'a pas besoin de ça. Il ne veut pas que... Ne faites pas de publicité en mentant sur son nom. Vous ne connaissez pas le Dieu qu'on sert. Les gens ne connaissent pas qui il est. Et puis tout le monde se lève et puis dit n'importe quoi. Il est là, il rit. Les gens, vous avez la chance que il est venu sous la grâce. Si c'est que c'est le temps de la loi,
Allez mentir sur lui. Vous allez voir ce qui va se passer. Dis qu'il m'a dit qu'il ne t'a pas parlé. Et toi, tu dis que c'est lui qui t'a dit ça pour dire aux gens. Et les gens sont dans la confusion totale. Le Seigneur va te frapper durement. Il ne laisse pas ça. Hein. Il va te frapper. Donc, méfiez-vous. Ne tentez pas le Seigneur en mentant sur son nom. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Restez peuple de Dieu. Restez dans la vérité. Dépouillez-vous du vieil homme et de ses œuvres. Je parle, ce sont vos habitudes, vos péchés, vos comportements, vos caractères. Ce sont les vieils hommes. Tout ce que les gens faisaient avant. Il faut arrêter de faire tout ça. En acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Dieu, notre Seigneur, et en recevant le baptême d'immersion, vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si vous l'avez accepté comme votre Sauveur, votre Rédempteur, votre Dieu, et si vous avez accepté de rentrer dans l'eau de baptême, et ça veut dire que vous êtes mort avec lui et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Le péché là est détruit. Le péché est mort avec lui. Et vous avez une nouvelle vie avec lui. Et vous devez marcher sur ça. En sortant dans l'eau de baptême, vous êtes ressuscité avec Christ. Vous l'avez accepté quand vous avez annulé tout. Plongé vos habits sales, vos robes sales dans l'eau de baptême. Quand vous sortez dans cette eau, vous allez faire quoi? Vous êtes revêtu maintenant un nouveau. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous sortez, vous êtes ressuscité en Christ. Et vous revêtez l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu vas marcher maintenant selon ses pas. Tu vas l'imiter. Tu vas faire un effort pour l'imiter, pour faire sa volonté. Ce n'est pas facile, mais avec la persévérance, avec le désir ardent de ton cœur, le vouloir, tu vas y arriver. Rien n'est impossible. Lui, il va t'aider. Il ne va pas te donner ce que tu ne peux pas porter. Vous êtes devenus une nouvelle créature. Et vous êtes des filles et des fils de l'Éternel. Vous devez maintenant chercher les choses d'en haut. Il vous appelle que vous êtes des élus de Dieu. Donc, pour lui être agréable, peuple de Dieu, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Ça veut dire que vous devez avoir la compassion pour les autres. Vous devez, tout ce qui va, vous devez avoir un cœur qui peut ramener, pardonner pour ramener les gens. Vous devez avoir la miséricorde en vous, la douceur. Vous devez avoir un cœur d'aimer les autres. Vous devez avoir la compassion pour les autres. Revêtez-vous de bonté, d'humilité. Il faut être humble. L'humilité possède la gloire. Humble. Si même Dieu t'a béni d'une manière terrible, il faut toujours marcher dans l'humilité. De douceur, quand tu fais des choses avec douceur. Et la patience. Il faut avoir cette patience. Ne saute pas sur les choses n'importe comment. Calme-toi et parle. Nous devons apprendre aussi à supporter les uns des autres. Ce n'est pas tout le monde qui a le même caractère. Certains sont brouillards, certains sont... Mais vous devez supporter l'autre. Tu dois connaître comment lui il est, comment il réagit, comment il est, et supporter-le. Et nous devons apprendre à pardonner réciproquement. Pardonner. C'est à cause de ça qu'il est venu, il est monté sur la croix. Nous devons aussi chercher à pardonner réciproquement. Pardonnez l'un, pardonnez l'autre. Enlevez le mal dans vos cœurs. Les gens vous ont fait tellement mal. Certains sont là, leur cœur est brisé. Pardon. Si vous ne pardonnez pas, non, il faut pardonner. Dieu va vous guérir. Dieu guérira vos cœurs. Il dit que de même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi les uns aux autres. Et revêtons-nous par-dessus toutes ces choses-là de la charité. Je dis l'amour, la charité.
qui est le lien de la perfection, si tu sais donner cet amour, si tu as la charité en toi, c'est un lien que le Père même appelle de la perfection. Je dis, ce n'est pas facile, mais si tu sais faire ça. Peuple de Dieu, si Dieu vous a aimé, ainsi aimé comme ça, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Je dis là, nous devons aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Si tu arrives à aimer ton prochain comme toi, tu dis j'aime Dieu que tu n'as jamais vu. Mais ton frère qui a faim à côté de toi, qui souffre, qui crie, qui n'a pas une chemise même pour porter, mais tu as tellement de chemises, tu ne peux pas lui donner au moins une chemise. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu es en train de te tromper. Tu n'as jamais aimé Dieu. Il dit que si tu donnes même un petit goutte d'eau à un petit que toi, un enfant, c'est à moi que tu donnes. Tu es en train d'étancher ma soif. Mais tu vois la personne nue, rien, sans chemise, tu en as tellement. Des fois, tu jettes. Donne ça à celui qui a besoin. Et le Père me dit, comme nous marchons par la foi et non par la vue, il faut marcher par la foi. Ce n'est pas ce qu'on voit avec les yeux physiques. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Quand tu marches comme ça, tu es quelqu'un qui est en train de chercher les choses d'en haut. Parce que tu ne vis plus toutes ces choses-là qu'on fait sur la tête. Le monde crée maintenant des distractions terribles. Les TikTok, les choses, des trucs qu'on veut vendre tous les jours. Et la distraction, on vous donne quoi? Quelque chose de vous distraire. Et eux, ils travaillent dans le secret. Vous courez, insultez-vous sur les réseaux sociaux, dites des conneries, rentrez ce qui ne vous concerne pas, rentrez dedans et faites des choses. Les gens travaillent. Eux, ils sont en train de vous détruire. Au lieu de chercher à trouver, à chercher comment nous allons faire pour réussir ça, pour réussir. Non, les gens jouent. C'est ça. Tu vas les voir, ils sont influenceurs. Tout le monde fait. Pourquoi? L'assouplissement. On vous envoie l'esprit d'assouplissement, l'esprit du lourdeur, l'esprit de distraction. Et en plus, l'esprit de danse. On danse tous les jours. On danse. On fait des choses là. Le monde va vous donner, va vous servir ce que vous aimez dans ce monde-là. Vous l'aurez ça. Et quand la trompette va sonner, chacun va aller répondre à la question là-bas. Cherchez les choses d'en haut, car l'amour du Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Si lui a donné sa vie, ça veut dire que nous tous aussi, nous devons crucifier le péché que nous sommes en train de faire. Pour qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si nous respectons ces choses, il a fait il a porté tout ce poids pour aller à la croix. Lui seul a donné sa vie pour nous tous. Nous devons aussi se lever, donner nos vies. Nous devons mourir par le péché que nous avons. Crucifier ce péché en nous. Pour que, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Si il dit que ce n'est pas moi, bien ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Nous devons crucifier ce qui nous empêche pour que lui vive en nous. Nous devons crucifier cet esprit, ce péché, tout ce que nous faisons, pour que nous puissions vivre maintenant pour lui, pas pour nous-mêmes. Pour que nous pouvons vivre il dit que, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Nous devons crucifier tout pour que nous puissions vivre pour lui, lui qui a donné sa vie pour nous. Ce que nous devons crucifier, ce qui doit mourir en nous, ce sont nos fautes, nos conneries, nos abominations. C'est ça que nous devons prendre pour mourir, pour crucifier, pour détruire. Et ça veut dire que vous devez cesser de faire le mal. C'est les gens qui sont toujours dans les ténèbres. Ils doivent chercher la lumière. Ils doivent quitter dans les ténèbres. Ils doivent faire tout, pour libérer tout ça là, pour rester, pour marcher droit devant lui. Ils doivent faire mourir ces ténèbres qui ont en eux. De quitter dans quoi ils sont et de se donner à Dieu.
avec fidélité, avec vérité. Et de chercher de l'aide pour que Dieu, maintenant, ait pitié de nous. Comme nous sommes ressuscités avec lui, nous devons chercher les choses d'en haut en faisant sa volonté et en cherchant premièrement le royaume des cieux et sa justice. On dit toujours, il dit que c'est comme un trésor caché que quelqu'un a pris pour mettre ça dans un champ. On devrait le chercher. C'est exactement ça. Nous devons chercher ça. Et le verset, notre dernier verset nous dit, quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, verset Jean 14, verset 1, 3 nous dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y serez aussi. Il dit quand le Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Donc il dit qu'il va partir, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je pars pour vous préparer une place. Il va vous préparer une place. Mais qu'est-ce que vous faisiez sur la terre? Est-ce que vous cherchez les choses d'en haut? Quand vous cherchez les choses d'en haut, il va vous préparer une place là-bas. Donc cherchons les choses d'en haut. Comme ça, lui, il est parti, il va préparer une place. Il dit que je reviendrai. Lorsque j'aurai préparé une place pour vous, je reviendrai, je vous prendrai. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Donc, peuple de Dieu, cherchez les choses d'en haut et attachez-vous à Christ. Parce qu'il est là, il prépare la place pour vous. Et vous dites, donc moi, ce que je vous conseille, parce que lui est en train de préparer la place pour vous, il reviendra pour vous chercher, pour que chacun rentre dans son appartement. Donc sortez au milieu d'eux, sortez au milieu des gens là qui vous embrouillent sur la terre, qui créent des choses pour vous endormir. Sortez au milieu d'eux. Ne cherchez pas les choses vaines de ce monde. Ne courez pas derrière les biens de cette terre. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Arrêtez les œuvres de la chair. Je dis les œuvres de la chair, ça détruit beaucoup. À cause des œuvres de la chair, là, beaucoup sont dans la tombe maintenant. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, la jalousie, les harmonités, les disputes, les divisions, les sectes. Ce sont quoi? Ce sont les œuvres de la chair. Laissez tout ce que ce monde vous offre. Salomon a dit, c'est que du vanité. Vanité des vanités, poursuit du vent. Poursuit du vent. Ce que le monde vous offre là, c'est vanité des vanités. Lorsque tu cherches les choses d'en haut, tu marcheras selon l'esprit. Et tu traiteras durement les désirs de la chair. Quand quelqu'un qui va chercher les choses d'en haut, les choses sur la terre, là, ça ne dit rien. Il va traiter durement les désirs de la chair. Car notre chair a ses désirs contraires à l'esprit. La chair, là, ses désirs, là, c'est contraire à l'esprit. Quand tu nourris l'esprit, là, la chair, là, il fuit devant l'esprit. Et l'esprit en a le contraire aussi à ceux de la chair. Ce que l'esprit désire, ce n'est pas ce que la chair désire. La chair veut regarder le football parce qu'il a la Coupe du Monde. L'esprit veut adorer Dieu, veut contempler. Ce moment qu'on joue là, lui veut contempler le Seigneur. Si tu n'as pas traité durement ta chair et nourrir l'esprit, tu vas choisir quoi? Tu vas aller regarder la télé pour regarder le mondial. Ou tu vas ce temps-là donner ça à Dieu pour l'honorer, pour le glorifier. Parce qu'il voulait te donner encore quelque chose. L'esprit désire contempler la gloire du Père. Rester devant la face du Père pour le contempler, le désirer. Mais la chair veut regarder le 16e de finale. Regarder quelque chose dans la télé, passer le temps là-bas. Et c'est à toi de décider. Je dis l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Les deux sont opposés. S'il désire ça, l'autre a dit non. Il faut donner la force entre les deux, l'esprit et la chair. Il n'y a que l'esprit qui doit commander la chair. Si tu n'as pas fait ça, c'est la chair qui va te commander. Ayez en vous le fruit de l'esprit, peuple de Dieu. Les fruits de l'esprit. Ayez l'amour en vous, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur. Je dis, il faut aimer ce Dieu. Je dis l'amour. Il faut chérir ce Dieu. Je dis, la fois passée, je dis à mon petit frère que
Tu sais comment tu voulais commencer par draguer une fille. Premier jour, quand tu trouves la fille, tu as des compliments à donner. Il faut chercher ces compliments à donner ça à Dieu. Il faut commencer par draguer Dieu comme on drague une femme. Donner des mots douces à la femme. Chercher des choses. Et le père, il est sur son trône là, il t'écoute. Il attend, il faut le draguer. Il faut lui dire des mots. Il faut lui montrer que, oh papa, il faut dire des mots. Il faut être véridique avec ce Dieu. Donc, vous qui cherchez la gloire de ce monde, ou vous qui cherchez la gloire d'en haut, et qui sont en Christ, vous voulez aussi qui veulent être en Christ. Donc, crucifiez votre chair avec ses passions, ses désirs. Si tu cherches la gloire, ou bien tu cherches maintenant les choses d'en haut, qui sont en Christ, ou tu veux s'attacher encore à Christ, tu vas commencer par crucifier ta chair avec ses passions et ses désirs, et tu vas commencer par marcher selon l'esprit. Pour terminer, cherchez les choses dans vos pères, frères et sœurs, dans la vérité. Il faut les chercher dans la vérité. Attachez-vous à Christ avec fidélité, avec amour. Aimez sa présence. Passez du temps avec Christ. Admirez sa présence. Désirez entendre ses murmures doux et calmes. On dit quand Dieu voulait parler à Élie, on dit qu'il est venu, Élie a entendu des tremblements de terre. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il attendait des murmures, des choses. Non, il attendait des forts vents. Dieu n'est pas dans les forts vents. Il y a les choses qui venaient jusqu'à ce qu'un moment, il y a attendu une murmure douce et calme. C'est là qu'il s'est prosterné. Dieu est dans le murmure douce, dans le calme. Il s'est prosterné. Il a dit, Seigneur, parle. Je lui dis, que fais-tu ici, Élie? Donc, désirer attendre ces murmures. Et c'est le calme, murmure douce et calme. Ayez faim et soif de lui, chercher la faim et la soif en cherchant sa face. Cherchez-le dans sa parole, dit que je suis dans ma parole, je ne suis pas ailleurs. Passez du temps à le sanctifier. Vous pouvez lever le matin, vous le sanctifier seulement. Jésus a dit il faut louer le Seigneur, notre Père, qu'est-ce que tu en soit sanctifié. Il faut le sanctifier, passer du temps à le sanctifier et à le glorifier. Parce qu'il est Dieu. Ne dis pas que papa, donne-moi ça parce que tu m'as dit. Non, sanctifiez-le et glorifiez son nom. Parce que pour l'amour que vous avez pour lui, ce n'est pas que vous avez fait, non, pour l'amour que vous avez sur lui. Parce qu'il est celui qui était, qui vient de Tout-Puissant. En un mot, aimez-le de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme. Abandonnez les choses de ce monde et cherchez celles d'en haut. Abandonnez. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens. Père éternel, tu sais, papa, nous sommes là. Merci pour ce temps, merci pour tes enfants. Père éternel, sois avec eux. Grave ces messages-là, ce message dans le cœur, dans l'esprit, dans les pensées. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.